Ce qui casse les relations sans qu'on ne s'en rende compte, pour ma part, que ce soit en amitié, en amour ou même au travail, c'est le niveau d'information. Si vous n'êtes pas au même niveau d'information, tôt ou tard, il y a un déphasage. Dans une relation, si l'un est au premier étage et l'autre est au deuxième, la communication devient trop fatigante. Celui qui est monté doit toujours se retourner, redescendre mentalement, doit simplifier ses idées. Et à la longue, c'est lassant. Tu ne sens plus ce match, ce feeling-là. Et l'autre en bas trouve même parfois que celui qui est en haut est devenu trop compliqué, trop perché. La connaissance, ça crée des écarts. Quand tu es plus informé que l'autre, tu peux vite te sentir seul. Tu te sens plus stimulé. Tu grandis, tu découvres de nouvelles choses. Et l'autre est toujours au même stade, avec les mêmes habitudes. Il y a forcément un moment où quelque chose se casse. Dans un couple séparé, si l'un grandit, apprend, évolue, découvre et que l'autre reste figé, c'est fragile. Même au travail, quand tu as fait le tour, que plus rien ne te stimule, que tu n'apprends plus rien, tu décroches. Tu peux être encore là physiquement, mais mentalement, tu t'ennuies. Il n'y a plus de flamme. Et à tout cela, la seule solution, c'est de faire l'effort de grandir ensemble. Tu vois, en amitié, c'est l'habitude des confidences qui rapproche. Dans un couple ou au travail, c'est pareil. Mais avec l'habitude de partager les informations, de discuter, de découvrir ensemble. Ce que j'apprends aujourd'hui, je partage avec toi. Je te demande ton avis. On en parle, on réfléchit ensemble. C'est comme ça qu'on reste connecté, qu'on avance à deux, qu'on évite ce décalage-là. Imagine ton ami vit une nouvelle histoire d'amour, mais il te raconte rien. Toi, tu découvres des mois après qu'il ou elle est en couple, tu te sens mis à l'écart. C'est pas pareil que quand tu connais chaque étape, le premier rendez-vous, la première nuit, les hauts et les bas. Là, vous êtes au même niveau d'information, sur la même longueur d'onde. C'est comme si vous regardiez une série ensemble, épisode après épisode. Si moi, je vais par exemple jusqu'à l'épisode 10, pendant que toi, tu es resté bloqué à l'épisode 3, quand on se retrouve, je m'ennuie. Tes réactions me frustrent. Tu me dis, attention, il est derrière toi. Mais moi, je connais déjà la fin. Donc, je ne suis plus dans le suspense. Je suis ailleurs. C'est comme ça que les relations se brisent en silence. Manque de proximité intellectuelle, manque de partage. Donc, il faut apprendre à grandir ensemble, à se stimuler mutuellement. Au travail, ça veut dire quoi? On va innover, on va se former, on va essayer de nouvelles choses, on va sortir de la routine. Et dans un couple, ça veut dire quoi? On va évoluer ensemble, devenir des personnes de qualité, se nourrir des mêmes informations. En amitié, c'est plus facile parce que tu as des amis pour chaque dimension de ta vie. Donc, tu auras des amis pour la lecture, pour le développement personnel, pour les bérets, donc, tu sais jongler. Celui qui est resté au niveau 1, tu peux le retrouver pour papoter des choses simples parce que tu sais que tu vas te régénérer ailleurs. Donc, en amitié, c'est un peu plus simple. Mais en amour, c'est pas pareil. Si ton partenaire est resté en arrière et toi, tu es déjà ailleurs dans la tête, ça devient de l'infidélité mentale. Même si vous êtes encore ensemble physiquement. Parce que tu es ailleurs. Et la personne qui est derrière, comme je l'ai dit tantôt, te trouve trop compliqué, te trouve trop... avec trop de manie, trop de chichi, tout ça. Et voilà, vous êtes en déphasage. Donc, pour ma part, ce qui crée beaucoup de couacs, ce qui fait qu'on n'est plus en phase,
c'est le niveau d'information. Nous ne sommes plus au même niveau d'information. C'est, comme je l'ai dit, c'est plus facile de gérer en amitié parce que tu peux avoir plusieurs amis selon différentes catégories. Tu auras des amis pour la lecture, tu auras des amis pour les sorties, pour les détendre, tu auras des amis pour réfléchir grand, pour voir grand. Donc, tu peux avoir plusieurs amis. Mais en amour, tu fais comment? Tu ne peux pas avoir plusieurs amours. Tu auras un amour qui te stimule intellectuellement, tu auras un amour qui te, bon, tu auras plusieurs amours là, tu vois que c'est un peu bizarre. Donc, on est obligé, quand nous sommes dans la sphère de l'amour, d'avoir plusieurs rôles, d'être multitâches, multipotentiels, d'avoir une culture vaste, de telle sorte à pouvoir intervenir, à pouvoir parler avec l'autre dans toutes les dimensions, on va dire ça comme ça, dans toutes les dimensions. Sinon, il y a l'ennui qui s'installe et il y a l'infidélité mentale qui s'installe parce que tu te retrouves à parler projet avec d'autres personnes autres que ton partenaire. Tu te retrouves à parler investissement avec d'autres personnes. Tu te retrouves à parler lecture avec d'autres personnes. Tu te retrouves à parler de tes projets avec d'autres personnes parce que la personne autre que ton partenaire est plus à même à parler avec toi. Et c'est ce qui crée aussi souvent d'autres choses que je ne dirai pas ici. Je vous sais intelligent pour voir où je veux en venir. Et voilà un peu. Donc, soyons au même niveau d'information. Partageons nos informations. Grandissons ensemble. Au départ, on se choisit en fonction des informations qu'on a. Plus on grandit, on acquiert d'autres informations. On apprend à se connaître, on apprend à grandir. Et ce n'est pas tous les jours que nous sommes en accord avec nos choix passés. Et malheureusement, dans nos choix passés, il y a des êtres humains comme ton partenaire, comme ton travail, comme tes amis. Et ceux-là, ce n'est pas comme des décisions, ce n'est pas comme des effets que nous pouvons jeter, que nous pouvons abandonner. Nous sommes obligés de les avoir avec nous. Et donc, pour que nous soyons à l'aise, pour que nous soyons bien avec ces personnes-là, c'est de les mettre au même niveau que nous. Et cela implique la participation active de l'autre. Donc, apprenons à grandir ensemble. Plus l'autre monte, plus nous aussi, nous devons monter pour être en actualité. C'est l'actualité qui fait le moment présent. C'est l'actualité qui fait la symbiose. C'est l'actualité qui fait la symbiose. Donc, bon, moi, je parle beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker. Merci de partager. Et on se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, grandissez ensemble. Bisous.